Alors, pour l'exercice donc 51 de la page 166, donc là, il s'agissait d'étudier le sens de variation des fonctions qui sont, sauf la dernière, de la forme ln de u. Donc pour ça, pas besoin de calculer des limites, hein, donc seulement justifier rapidement que la fonction est dérivable, calculer sa dérivée et faire l'étude du signe de la dérivée qui nous donnera le sens de variation de la fonction. Donc pour la première de la forme ln de u, la fonction u étant polynomiale, elle est dérivable sur R. Et là, les ensembles de définitions sont donnés. Donc dès que vous travaillez avec une fonction ln de u, c'est que u est strictement positive. Donc là, 4x moins 1 est strictement positive sur l'intervalle e. La fonction ln de u est dérivable quand u est dérivable elle-même et strictement positive. Donc ici, toutes les conditions sont réunies, elle est dérivable sur e. La formule de dérivée pour toutes les fonctions de la forme ln de u, c'est u' sur u. Donc là, on est avec une dérivée qui est de la forme 4 sur 4x moins 1. Le dénominateur est de toute façon positif puisqu'on travaille sur un intervalle où la fonction u est strictement positive. Et le numérateur est positif, donc la dérivée est positive et la fonction est strictement croissante. Même chose pour l'exercice, pour la question 2, donc même principe, elle est de la forme ln de u. U, c'est un polynôme dérivable sur R. Sur l'ensemble 0,3, la fonction U est strictement positive. Vous n'avez ici pas à le démontrer puisque c'est l'ensemble de définitions qu'on vous donne. La fonction de la forme ln de U est dérivable quand U est dérivable et strictement positive. C'est donc le cas sur E. La dérivée, U' sur U, ça fait donc moins 2x plus 3 sur moins x carré plus 3x. Vous faites un tableau de signes. Le moins 2x plus 3 au numérateur, c'est une fonction affine décroissante, donc le signe c'est plus moins, vous cherchez la valeur qui annule. Au dénominateur, tout est positif puisque c'est la fonction u qui est positive sur l'intervalle de travail. Et donc par signe du quotient, vous avez une dérivée positive avant 3 demi et négative après 3 demi. Et donc une fonction croissante puis décroissante. Et le changement de variation se fait en 3 demi. Là encore, pas de limite à faire. Pour la question 3, c'est le même principe. ln de u, la fonction u est une exponentielle, plus 1. Donc